Est-ce qu'on peut faire des crises de dépersonnalisation avec le PTC? Est-ce que je peux expliquer ce que c'est? Alors oui et oui. Bon, j'ai pris mes petites notes parce que c'est quand même important d'être précis, et je vais aussi parler de déréalisation parce que ce sont deux phénomènes différents. Donc la dépersonnalisation, c'est quoi? C'est on se sent détaché de son propre corps, de son propre esprit, de ses propres sensations. On se sent comme irréel. On est sans contrôle sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on fait. Il y en a qui disent qu'ils se sentent comme un robot ou comme un zombie. Et en fait, pour résumer le truc, c'est en fait, on est spectateur, on est témoin de sa propre vie. On vit sa vie avec un œil extérieur. C'est à peu près ça, dans les grandes lignes, la dépersonnalisation. Après, la déréalisation, c'est différent. Là, on se sent détaché des personnes ou des objets qui nous entourent. On n'en a plus rien à foutre de ça, en fait. On se sent détaché de ça. Et aussi, on peut voir les objets de façon très nette ou très floue. Après, il y a des facteurs déclenchants. Forcément. Ça peut être des événements très stressants. On peut avoir senti par exemple sa vie menacée. On a pu sentir sa vie en danger. On a pu aussi vivre des choses très violentes. On peut avoir été victime de violence et c'est ça qui peut avoir aussi amené ça. Il peut aussi avoir une privation de sommeil qui peut causer ça et aussi un excès de fatigue. Après, il y a aussi forcément la prise de stupéfiants. De quel type? Ce sera plutôt du cannabis, PTC. C'est du cannabis de synthèse, mais c'est du cannabis, ou alors de la kétamine ou des produits hallucinogènes. Et on peut ressentir ça de façon épisodique ou permanente. Il y a des personnes qui ont ressenti ça pendant des dizaines d'années. Donc voilà. Mais il y a moyen de traiter ça. On peut passer par deux solutions. La première, c'est la psychothérapie. Et il y en a différentes. Là, je suis obligé de dire parce que, donc il y a la psychothérapie cognitive, comportementale, ou alors psychodynamique, ou voire de la pleine conscience. Je vais pas expliquer là directement tout ce que c'est, parce que c'est rentré dans des détails et des explications qui peuvent durer des heures, mais il y a aussi la prise de médicaments. Et là, les médicaments, ce seront des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ressent ça? C'est d'aller chez son médecin et tout lui dire, ne rien lui cacher. La prise de stupéfiants et éventuellement si les événements traumatisants dont j'ai parlé là tout de suite. Comme ça, il pourra poser le meilleur diagnostic possible et il pourra faire aussi une batterie de tests pour exclure certaines autres pathologies. Donc voilà, médecin, tout lui dire, lui expliquer et alors forcément, il faudra passer par de la psychothérapie, celle que j'ai citée. Et si ça va vraiment pas, si au bout de 10, 12, voire 15 séances de travail en psychothérapie cognitive comportementaliste ou avoir fait de la pleine conscience ou de la psychothérapie psychodynamique, c'est pas facile à dire, enfin bon, soit, alors là, il y aura peut-être éventuellement, forcément, sans doute, une prise de médicaments. Donc voilà, faut toujours faire attention à ce qu'on prend. Et ne jamais hésiter à aller chez le médecin quand on se sent pas bien, forcément.